Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Bienvenue à Gopalji Mandir. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Donc, j'ai décidé de parler du Srimad Bhagavatam, qui est un très ancien texte spirituel de l'Inde, qui décrit à travers l'histoire des grands rois, des sages et des yogis de l'Inde, des principes spirituels qu'on peut appliquer directement dans notre vie. Donc, je vais lire le verset en sanskrit et ensuite on regardera la traduction et le commentaire. Tadvaidanustai shavasarato hayaste soham ratin ripatayo yata anamanti sarvam kshanena tadabuddha sadishakriktam basman hutam kuhakaradam ivoptamushyam. Traduction. Je possède le même arc Gandiva, les mêmes flèches, le même char conduit par les mêmes chevaux. Je suis le même guerrier Arjuna, devant qui les rois inclinaient leur tête. Mais privé du Seigneur, tout est devenu sans puissance en un instant. Tout comme le beurre clarifié jeté dans les cendres, tout comme des richesses imaginaires évoquées par un magicien, ou encore tout comme des graines plantées dans une terre stérile. Commentaire. Tout pouvoir vient du Seigneur. Cette puissance est efficiente en l'être tant que le Seigneur le désire. Mais dès qu'il décide de se retirer, alors elle disparaît. C'est pourquoi Arjuna dit, « La raison de cela est que Krishna est absent et rien d'autre. Toutes ces choses qui firent que les rois s'inclinèrent devant moi ont perdu leur effet parce que Krishna est parti. » Om Agyanatimirandasya Gananjala Sharakaya Chakshurun Meritam Yena Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapanantikam Vanchakal Patarubhyashta Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shidvaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta, Saminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvesesha Shunyavadi, Pashtatyadi Shatarine. J'offre mes hommages à mon maître spirituel avant de commencer cette classe. Comme l'explique ce verset, nous ne pouvons rien faire sans la mise en pouvoir du Seigneur ou de ses dévots. Donc je lui demande sa bénédiction pour être capable de vous partager quelque chose aujourd'hui. Donc, je méditais sur ce verset. C'est un verset très intéressant. Parce que, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Arjuna, donc Arjuna, cette situation se passe après la guerre de Kurukshetra. Donc Arjuna, au départ, lorsque Krishna l'a apporté entre les deux champs de bataille, Arjuna, lorsqu'il a vu que l'autre côté étaient ses bienfaiteurs, ses professeurs, ses aînés, ses amis et ses frères, il a senti une profonde détresse en lui. Il a commencé à sentir de la compassion matérielle pour ses frères en se disant que comment puis-je me battre contre eux, ma famille? Comment puis-je continuer à vivre et à supporter cette vie, tandis que je vivrai sans eux? Et à un moment donné, juste avant que Krishna énonce la Bhagavad Gita, Arjuna, dû à cette profonde détresse, a lâché son arc et a senti justement qu'il se sentait impuissant, il ne savait plus quoi faire. Et c'est à ce moment que Krishna a partagé la Bhagavad Gita et a aidé Arjuna à comprendre qu'il n'était pas ce corps et qu'en réalité, personne ne tue et personne n'est tué.
Et ensuite, il a expliqué les principes de la bhakti dans lequel, à travers le service de dévotion, on peut engager ses activités, même dans le combat, dans le but justement de se purifier de son karma, mais aussi de faire un service pour le Seigneur suprême. Et Krishna, à la fin, lui a dit, « Si tu fais ce service pour moi, parce que de toute façon, c'est moi qui ai décidé que cette guerre ait lieu, et parce que j'ai décidé que tous les guerriers sur ce champ de bataille allaient mourir, je veux que tu te battes, mais en mon nom, que tu fasses ça comme un service pour moi, et alors tu seras libéré. » Il explique dans le 18e chapitre, « Ne t'en fais pas, n'aie pas peur, abandonne-toi à moi, et je te libérerai de toutes tes fautes passées, de tout ton karma passé. N'aie pas peur, je suis là pour toi. » Non. Donc, après cela, Arjuna a décidé qu'il allait se battre comme un service pour Krishna. Et comme de toute façon, la guerre était déjà déterminée, il a décidé de faire ça comme un service. Et à la fin de la guerre de la Kurukshetra, il ne restait que les 5 Pandavas. Tous les autres soldats dans la bataille étaient morts, comme Krishna l'avait prédit. Et Arjuna sentait réellement dans la bataille de Kurukshetra qu'il avait été mis en pouvoir. Avec son arc Gandiva, il avait pu tuer tellement de soldats qui étaient tellement puissants. Donc, c'est décrit dans le Mahabharata, qui est une ancienne épopée de l'Inde. Et la bataille de Kurukshetra, elle est décrite dans le Mahabharata. Donc, ça s'est passé sur 18 journées. Et pendant ces 18 jours, il y avait des soldats à cette époque qui étaient extrêmement puissants, qui étaient forts, comme on dit, des milliers d'éléphants, qui étaient capables de se battre contre des milliers d'hommes. Et même avec de tels soldats, Arjuna a été quand même capable de gagner cette guerre. Et ce que ce verset montre, c'est que même le fait qu'il ait justement gagné cette guerre avec son arc Gandiva, il réalise finalement que, en réalité, ce n'était que Krishna qui l'avait mis en pouvoir. Je vais vous partager un exemple intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce détail dans le Mahabharata, mais c'est expliqué que lorsqu'ils ont terminé la bataille, Krishna et Arjuna étaient tous les deux sur le chariot. Et Krishna a demandé à Arjuna de sauter. Il a dit « saute, saute par-dessus le chariot et retourne sur le sol, sur la terre ferme. » Donc Arjuna s'est dit « ok, d'accord. » Donc il a sauté. Et après ça, Krishna lui a demandé « Est-ce qu'il te reste quelque chose sur le chariot? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas oublié rien sur le chariot? » Arjuna regarde, il a son arc Gandiva, son épée. « Non, j'ai tout avec moi. » Krishna a dit « Ok, d'accord. » Donc Krishna lui aussi saute par-dessus le chariot. Et dès que ses pieds touchent le sol, le chariot s'évapore instantanément. Et là, Arjuna a vu ça et il s'est dit « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le chariot qui nous a accompagnés dans la bataille pour tous ces 18 jours, tout d'un coup, est disparu spontanément? » Et Krishna lui a dit en fait que il ne faut pas que tu crois que les soldats qui étaient présents étaient moins forts que toi. Parce qu'en réalité, le chariot, il était déjà détruit. Mais par ma force, par ma puissance, j'ai maintenu le chariot et je t'ai aussi protégé de toutes ces flèches pour que tu puisses mener à bien ton service et gagner cette bataille. Donc Krishna lui a montré qu'en réalité, les soldats qui étaient présents étaient même beaucoup plus forts que lui. On appelle ça des atirati. Donc, pour nous, dans l'ère actuelle, c'est inconcevable de croire que un atirati, c'est quelqu'un qui est tellement puissant qu'il peut se battre contre 100 000 hommes. C'est ce que le Mahabharata décrit. Donc, imaginez-vous, une personne se battre contre 100 000 hommes. C'est vraiment une personne exceptionnellement puissante. Et Arjuna lui-même n'était même pas un atirati, il était un maharati. Donc, il pouvait se battre contre 10 000 hommes. Mais des personnalités comme Bhishmadev étaient beaucoup plus puissantes qu'Arjuna. Mais, parce que Arjuna avait décidé de choisir Krishna, on s'est expliqué aussi dans le Mahabharata que, avant que la guerre commence, Arjuna est allé voir Krishna pour lui parler de son inquiétude face à cette guerre. Et au moment où il est allé le voir, juste après, Duryodhana est apparu. Et donc, quand Krishna a vu que les deux étaient devant lui, donc il a dit aux deux, « Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je peux vous donner quelque chose? » Parce qu'il savait qu'Arjuna et Duryodhana étaient venus voir Krishna pour lui demander quelque chose pour justement gagner la guerre de Kurukshetra.
Et parce que Arjuna était apparu en premier, Krishna lui a dit, OK, parce que tu es venu en premier, c'est toi que j'ai vu en premier, qu'est-ce que je peux t'offrir? Est-ce que tu veux mon armée, tout mon armée, ou est-ce que tu veux moi, comme ton conseiller sur la bataille? Et là, Arjuna a dit, sans hésiter, lui a dit, c'est toi que je veux. Je veux que tu sois mon conseiller et que ce soit toi qui conduis mon char dans la bataille. Donc après ça, Duryodhana, naturellement, a reçu toute l'armée de Krishna. Et par sa fierté, parce que Duryodhana, il symbolisait l'envie personnifiée. Parce qu'il voulait avoir, justement, il voulait avoir la gloire des Pandavas. Il voulait s'approprier tout le royaume qui, en réalité, était destiné aux 5 frères Pandavas. Et naturellement, Duryodhana, par sa fierté, par son envie de vouloir gagner la bataille, il était enivré de savoir qu'il pouvait combattre avec l'armée de Krishna. Parce que Krishna faisait partie du clan des Yadavas, et c'était un clan qui était très puissant. Il y avait plein de soldats très puissants dans son armée. Donc Duryodhana est parti en pensant qu'il allait gagner la bataille, parce qu'il avait finalement en réalité plus de soldats. C'est décrit, je crois que c'était 5 contre 1, c'est ce que je me rappelle. Donc il y avait 5 fois plus de soldats dans le camp des Kauravas que dans le camp des Pandavas. Mais malgré cela, parce que Krishna, qui en réalité, comme il le décrit lui-même dans la Bhagavad Gita, est le Seigneur suprême, lui qui contrôle tous les univers et qui est dans le cœur de tous les êtres vivants, qui accompagne les êtres dans toutes leurs activités dans ce monde. Donc, Arjuna, il avait une foi complète et il savait que parce que Krishna, qui est son cher ami, et comme Krishna le révèle dans la Bhagavad Gita, lui démontre en lui montrant sa forme universelle, qu'il contrôle justement tous les êtres, et comme il explique lui-même, qu'il le révèle, que c'est lui qui a décidé que tous les soldats allaient mourir sur le champ de bataille. Donc, ce qui m'amène à parler justement du fait de devenir un instrument dans les mains du Seigneur. C'est ce qu'Arjuna a réalisé, parce qu'il y a une autre histoire par rapport à ça aussi. À un moment donné, quand Krishna est parti, on a demandé à Arjuna d'aller chercher les reines de Dwarka, qui étaient les reines de Krishna, et de les amener à un autre endroit. Je ne me rappelle plus exactement où il devait les déplacer. Donc Arjuna, accompagné de certains soldats, est allé chercher toutes les reines de Dwarka et les a déplacées. Il est allé les chercher à Dwarka et a essayé de les amener à un autre endroit. Et lorsqu'il était sur le chemin vers sa destination finale, un groupe de bandits est apparu sur le champ et a kidnappé toutes les reines de Dwarka. Et Arjuna ne pouvait rien faire. Celui qui avait gagné la guerre de Kurukshetra ne pouvait rien faire face à de simples bandits. Et c'est à ce moment où il a réalisé, parce que Krishna était parti, que par lui-même ne pouvait pas combattre contre même de simples bandits. Et c'est là justement que ce verset entre en jeu, parce qu'il décrit que même si j'ai cet arc Gandiva, non, même si j'ai toutes ces opulences, si Krishna me laisse, qu'est-ce que je peux faire réellement? Et c'est ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on peut voir aussi dans notre vie personnelle. On voit justement, dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on essaie d'accomplir notre destin, on essaie d'être maître de notre destin, de contrôler notre vie. Mais en réalité, est-ce qu'on a un contrôle sur notre vie? Est-ce qu'on décide d'arrêter de vieillir? Est-ce qu'on décide si on va mourir ou pas? Est-ce qu'on décide si on va être malade ou pas? Si un jour le cancer se manifeste en nous, est-ce qu'on va être capable de complètement s'en défaire? Non. Donc, on peut voir en réalité que si on est humble envers soi-même et on se regarde face à notre impuissance à contrôler notre propre vie, on peut voir en réalité que nous n'avons aucun contrôle. Parce qu'on se croit être ce corps, mais en réalité, à un certain moment donné, on est forcé de quitter ce corps. On est forcé d'accepter la vieillesse. On est forcé d'accepter la maladie. Donc, on peut comprendre qu'un problème, c'est que si on comprend la définition d'un problème, un problème, c'est quelque chose qui est commun à tous, que personne ne peut éviter et que personne ne veut, que personne ne désire, qu'on appelle la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Donc, ce sont 4 choses dans lesquelles nous sommes complètement impuissants. Nous n'avons aucun contrôle sur ces choses. Et c'est pour ça que comprendre l'aspect spirituel de notre existence est absolument essentiel dans notre vie pour progresser et atteindre la perfection de l'existence.
Pourquoi? Parce que l'âme, si on comprend la nature de l'âme, que l'âme en fait est en réalité une particule spirituelle infinitésimale qui est décrite dans les anciens textes de yoga comme étant 1/1000 le bout d'un cheveu, non? 1/1000 le bout d'un cheveu. Donc ça, c'est ce qu'expliquent les anciens textes de yoga, comme le Srimad Bhagavatam. C'est expliqué que c'est tellement minime qu'on n'arrive pas à le voir. Donc les grands sages de l'Inde expliquent que cette particule spirituelle, parce qu'elle est infinitésimale, elle est spirituellement fragile. Et parce qu'elle est fragile, elle est aussi dépendante pour s'exprimer spirituellement, pour pouvoir pleinement vivre sur la plateforme spirituelle. Donc c'est pour ça qu'on voit dans ce monde, c'est ce qui fait aussi qu'on est impuissant, dans le sens où, même si c'est l'âme dans le cœur qui fait vivre le corps, comme l'expliquent les chakras, donc il y a un chakra du cœur où il y a une région sacrée où se trouve l'âme, c'est ce que les anciens textes expliquent aussi. Donc dans la région sacrée de l'âme se trouve l'âme spirituelle, mais aussi l'âme suprême qu'on appelle Paramatma. Donc parce que l'âme, elle est présente avec l'âme suprême, cette énergie qui se manifeste de l'âme suprême et de l'âme individuelle fait vivre tout le corps. C'est pour ça que justement, tout vient du cœur. On voit que justement, c'est le cœur qui règne toutes les fonctions du corps. C'est parce que l'âme se situe dans le cœur ou dans la région du cœur. Et cette énergie qui se manifeste fait vivre tout le reste du corps. Non? Donc, même si ce sont nous, avec la collaboration de l'âme suprême, qui faisons vivre ce corps, reste qu'en réalité, on reste toujours des contrôleurs subordonnés. Oui, par notre désir, on arrive à faire bouger les choses. C'est notre désir qui fait en sorte que, parce que j'ai faim, mais je décide d'aller ouvrir le frigo et d'aller chercher une pomme, non? Parce que je veux subvenir à mes besoins, je vais aller travailler pour ramasser de l'argent. Donc, on a une conscience qui nous fait réfléchir sur ce qu'on doit faire, parce qu'on a des besoins, mais on a des désirs qui nous poussent à agir dans ce monde. Mais on reste toujours des contrôleurs subordonnés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'âme suprême qui fait bouger le corps. En anglais, on dit « Man proposes, God disposes ». L'homme propose et Dieu dispose. Parce que justement, l'âme a un désir, l'âme suprême qui est présente dans le cœur entend ce désir et demande à l'énergie matérielle de mettre en fonction son énergie et justement réaliser ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui m'amène à parler de tout ça? C'est qu'en réalité, comme j'expliquais, nous sommes des contrôleurs subordonnés dans le sens où on peut juste assister ce corps. Krishna, il explique dans le 3e chapitre de la Bhagavad Gita, il explique à Arjuna, descendez dans ce monde, mais dans un esprit de sacrifice, parce que tout m'appartient. Il explique la formule de la paix dans le 5e chapitre, le dernier verset, 29. Bhoktaram yagata pasam. Il explique que je suis le maintien de toute la création. Je suis ton bienfaiteur. Et parce que je suis ton bienfaiteur, abandonne-toi à moi. Il explique ça dans le 18e chapitre. Abandonne-toi à moi parce que justement, dans tous ces chapitres-là, il révèle que c'est moi en réalité qui te maintiens. Donc, parce que Krishna nous maintient, la manière dont on réciproque avec lui, c'est la manière aussi dont il va réciproquer avec nous. Yeyatamam prapadyante. Donc, il peut nous maintenir sur la plateforme matérielle dans ce monde, parce que de toute façon, c'est toujours Krishna qui maintient chaque chose. Mais si on veut justement vivre sur la plateforme spirituelle, parce que de toute façon, c'est Krishna qui nous maintient, on n'a pas le choix en réalité pour justement atteindre cette perfection spirituelle, qui est justement de retrouver notre vraie nature et d'avoir une relation éternelle avec Krishna, ou comme justement l'explique le Bhagavatam, toutes sortes d'avatars de Krishna dans lesquels justement les âmes peuvent relationner avec un avatar ou une manifestation du Seigneur par laquelle ils sont le plus attirés. Donc naturellement, parce qu'on dépend complètement du Seigneur pour vivre, donc si on se pose cette question-là juste naturellement, qu'est-ce qui fait qu'on peut respirer? Qu'est-ce qui fait qu'on peut bouger? Qu'est-ce qui fait qu'on peut voir? Qu'est-ce qui fait qu'on peut goûter, relationner entre nous? C'est parce que Krishna manifeste ces choses. Donc c'est la même chose aussi au niveau spirituel. Si on veut justement pouvoir avoir une relation spirituelle avec Krishna et vivre au niveau de l'âme, on n'a pas le choix que de l'approcher pour justement arriver à développer justement cette plateforme spirituelle.
C'est pour ça que la bhakti est un processus qui est descendant. Par rapport à tous les autres processus que Krishna décrit dans la Bhagavad Gita, comme le karma, le jnana, le yoga, tous ces autres chemins spirituels nécessitent un effort personnel. Mais pour ce qui est de la bhakti, la dévotion, pour ce qui est d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur, pour pouvoir justement atteindre cette perfection, on dépend complètement de sa miséricorde. Parce que c'est quelque chose qui est descendant. Comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que l'âme, elle est infinitésimale, pour pouvoir vivre sa pleine expression et pour pouvoir vivre justement sa relation avec Krishna, parce qu'elle dépend complètement de lui, comme l'expliquent les Upanishads, qu'en réalité, ce monde est un tout complet, l'âme est un tout complet, tout est un tout complet en soi parce que Krishna est un tout complet. Donc on est complet en soi seulement lorsqu'on est connecté à Krishna. Parce que sans ça, lorsqu'on essaie de se déconnecter, on dépend juste de notre propre force personnelle. Et parce que l'âme, elle est toute petite, sa capacité, même aussi à donner de l'amour dans ce monde, est limitée. Sa capacité à expérimenter du bonheur est limitée. Et sa capacité à créer aussi est limitée. Parce qu'on est juste des contrôleurs subordonnés. Donc, naturellement, pour que l'âme puisse juste puisse vivre pleinement sa vraie nature, elle dépend complètement de Krishna. C'est pour ça que le service de dévotion entre en jeu. Parce que le service de dévotion nous permet de retourner à notre vraie nature, qui est d'être un serviteur éternel de Krishna. C'est la nature de l'âme. C'est ce qu'explique Bhaktivinoda Thakur dans le Jaiva Dharma. Il explique que la fonction essentielle de l'âme est l'amour. Et la nature de cet amour est le service. Parce que l'âme est dépendante naturellement, elle offre un service à la source, qu'on appelle Krishna. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita. Krishna, il nous aide dans la Bhagavad Gita à comprendre notre vraie nature et à agir selon notre vraie nature, en comprenant que tout ce qui nous entoure est fait ou est utilisé comme un sacrifice pour le Seigneur. C'est pour ça que tant et aussi longtemps qu'on ne perçoit pas les choses avec notre vraie identité, en comprenant que, parce que je suis un simple serviteur, tout ce qui m'entoure est fait pour le plaisir de Krishna, comme le dit souvent Gurudev, que Srimad Maharaj explique, tout est fait par lui et pour lui. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que si on agit en l'encontre de cette création, comme on l'expliquait tout à l'heure, qui est en réalité créée juste pour être un sacrifice pour Krishna, en réalité, c'est là où justement le karma commence. Le karma commence dès le moment où on essaie de s'approprier quelque chose pour soi. Lorsqu'on veut quelque chose pour soi parce qu'on veut jouir de cet objet pour soi-même, c'est à ce moment-là que le karma commence. On appelle l'action intéressée. Donc, Srila Prabhupada, il explique dans son commentaire sur la Bhagavad Gita, il explique que l'action intéressée génère le karma. Donc, la seule manière de pleinement se défaire du karma est justement de se défaire de cette mentalité où on essaie de toujours s'approprier tout ce qui nous entoure. Et c'est ce qu'Arjuna a réalisé. Il essayait de s'approprier. Au début, il pensait justement que c'était son habilité, mais il a vite réalisé que c'était Krishna qui lui avait donné cette habilité. Et Krishna lui-même le dit dans la Bhagavad Gita. Il explique « Je suis l'habilité dans l'homme ». Donc c'est Krishna en fait qui nous donne l'habilité, comme on l'expliquait tout à l'heure. C'est tellement simple comme méditation. Si on comprend que le fait d'être capable de peindre, le fait d'être capable de parler, le fait d'être capable justement d'agir dans ce monde, c'est parce que Krishna nous a donné les habilités pour le faire. Donc c'est juste, lorsqu'on lit les textes spirituels, comme la Bhagavad Gita, on peut constater justement que, en réalité, même si on se croit être le maître du monde, la réalité en est de toute autre sorte. Parce que, justement, nous ne sommes pas le créateur. On n'est même pas le créateur de ce corps. Comment est-ce qu'on peut croire qu'on contrôle ce corps si nous ne l'avons même pas créé? Si nous ne sommes même pas capables d'arrêter la mort ou la vieillesse? Donc, on peut voir en réalité que, juste une question de logique, on peut constater dans notre vie même, juste en regardant ce corps, que nous n'avons pas autant de contrôle que nous le croyons. Donc, c'est pour ça, justement, lorsqu'on va dans le sens des choses, Krishna, il explique la nature de ce monde. Donc, on peut croire, justement, que ce monde est pour mon plaisir, que je peux contrôler ces choses parce que ces choses m'appartiennent. Mais Krishna, il révèle à Arjuna dans la Bhagavad Gita que
ce monde, il n'est pas fait pour notre plaisir. On peut jouir de ce monde, mais on ne peut pas jouir de ce monde séparé de Krishna. Comment est-ce qu'on peut jouir de ce monde séparé de la source? Si c'est la source elle-même qui, justement, donne toute la beauté dans ce monde, toute la félicité, toute la connaissance. Donc, Krishna, il est la personne dans laquelle tout émane, qui nous permet, justement, d'avoir un environnement pour pouvoir agir dans ce monde. Donc, si on essaie de jouir de ce monde, mais en enlevant Krishna du portrait, comment est-ce qu'on va réussir, justement, à avoir une expérience pleine de notre vie? Donc, on peut essayer justement de vivre dans ce monde, mais si on enlève Krishna du portrait parce qu'il est lui-même la source et l'origine de toutes les choses, naturellement, on ne pourra jamais avoir une pleine satisfaction dans ce monde. Pourquoi? Parce que l'âme, parce qu'elle est infinitésimale, elle dépend de Krishna pour la pleine satisfaction, même pour la pleine expérience. Krishna nous donne l'opportunité pour vivre dans ce monde et nous donne justement à travers ce corps l'opportunité de vouloir être le maître de ce qui nous appartient, de construire notre royaume. Mais en réalité, on peut voir que lorsqu'on essaie d'établir son royaume, on est constamment frustré. Pourquoi? Parce que ce monde est muni de lois de la nature. Donc Krishna, il explique comment ce monde fonctionne. Il explique les règles du karma. Donc on essaie justement parce qu'on croit qu'on est en contrôle de notre destin, on essaie d'établir nos propres règles. On se dit, OK, moi je crois que les choses sont comme ça, et parce que je le crois, et c'est ma manière de fonctionner, de voir les choses doivent aller dans mon sens, parce que je crois que c'est comme ça. Mais si un individu pense comme ça, et quelqu'un au Canada, ou quelqu'un en Afrique, ou quelqu'un en Thaïlande pense tout autrement, est-ce qu'ils vont avoir nécessairement le même résultat? Non, parce que naturellement, il y a des principes universels qui gouvernent les êtres humains. Comme il y a un gouvernement pour chaque pays qui gouverne des lois, qui justement gardent une harmonie, un équilibre dans la société, naturellement, pour que ce monde fonctionne et que ce ne soit pas un chaos total, il y a des règles qu'on appelle justement les modes de la nature ou le karma qui régissent comment ce monde fonctionne. C'est pour ça que la connaissance est tellement importante. Parce que lorsqu'on prend conscience que, justement, il y a des lois supérieures qui gouvernent notre vie, juste même de comprendre qu'est-ce qui gouverne notre corps, ou même, justement, qu'est-ce qui gouverne notre destinée, c'est à ce moment-là qu'on peut faire des choix intelligents pour nous aider, justement, à agir d'une manière à ce qu'on ait des bons résultats. Donc, c'est ce que Krishna explique au début. Donc, pour la personne qui est dans l'action intéressée, si tu es attaché justement à réaliser tes désirs, pourquoi ne pas réaliser tes désirs, mais pour moi, offrir le résultat de tes actions? Donc ça, c'est la première chose. Mais ensuite, il explique une plateforme supérieure où il lui dit justement, OK, tu peux faire ça, mais aussi pourquoi ne pas juste t'abandonner à moi? Parce que de toute façon, c'est moi, parce que je suis le contrôleur et celui qui maintient et qui accomplit les désirs de tous les êtres. Si de toute façon, c'est moi qui te donne le résultat de tes désirs et c'est moi qui accomplis tous tes désirs, pourquoi ne pas juste t'abandonner à moi personnellement? Parce que je suis la source de tes expériences dans ce monde. Les choses par lesquelles tu es attaché, attiré, et tellement prêt à faire n'importe quoi ou à sacrifier ta vie entière pour accomplir ces choses, elles viennent de moi tout simplement. Alors pourquoi ne pas justement dans une relation personnelle avec moi, expérimenter ces choses directement de moi, parce que de toute façon, c'est moi qui te donne ces choses. C'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Donc, il révèle de toute façon que, parce que justement tu es un serviteur, pourquoi ne pas juste t'abandonner à moi, parce que de toute façon, c'est moi qui réalise tous tes désirs. Et parce que de toute façon, tout m'appartient, est-ce que je suis le contrôleur de toutes les choses, et parce que dans ta nature originelle, tu es un serviteur, pourquoi justement ne pas retourner à ta vraie nature? Parce que ce que les anciens textes védiques expliquent, c'est qu'en réalité, parce que l'âme en soi, elle est un serviteur éternel de Krishna, c'est seulement lorsqu'elle se met dans cette attitude de service qu'elle peut justement avoir une réelle satisfaction. C'est ce que Krishna explique à Arjuna. Donc au départ, il amène dans différents processus pour montrer justement les gens qui sont à différents niveaux de conscience,
Mais à la fin, il justement lui donne l'aspect le plus élevé qui est justement de retourner à notre vraie nature propre. Et parce que l'âme, à la base, étant dépendante, est toujours dans une attitude de service envers Krishna, naturellement, Krishna démontre à Arjuna que c'est seulement lorsqu'il sera un plein serviteur qu'il pourra justement réellement être heureux. Parce que la satisfaction de l'âme, comme le décrit Krishna et le Srimad Bhagavatam, elle se trouve dans le fait de faire un service. Parce que l'âme, comme le révèle Bhaktivinoda Thakur, un grand sage dans notre lignée, il le révèle aussi dans le Jaiva Dharma, que l'âme, la nature de l'âme, elle s'appelle Tatastha Shakti. Tatastha Shakti, ça veut dire que nous sommes des assistants. Nous sommes des assistants parce que, comme on expliquait tout à l'heure, l'âme, elle est tellement petite que la seule fonction qu'elle peut faire et être, c'est d'être une assistante. Elle peut assister quelque chose qui est plus grand qu'elle. C'est pour ça que naturellement, même pour nous tous dans ce monde, on peut voir qu'on aime toujours aduler quelqu'un de supérieur à nous. On aime aduler une superstar, on aime aduler le président des États-Unis, on aime aduler une personne dans notre famille. On a toujours justement cette propension en nous à aduler une personne qu'on apprécie, qui est remplie de qualité. Comme un enfant adore Spider-Man, non? Comme un adulte adore une personne aînée qui a vécu plein d'expériences et qui, par sa sagesse, lui apprend des choses justement sur la vie. Naturellement, on a toute cette propension en nous à vouloir servir aussi. Servir et aduler, adorer une personne qui est supérieure à nous. Donc, même dans la vie de tous les jours, on est toujours dans une attitude de service. La seule chose, c'est qu'on sert, mais dans nos propres intérêts. Donc, on va servir notre patron, mais pour faire de l'argent pour nous. On va servir notre famille, mais pour réaliser nos besoins personnels. Donc, l'attitude de service, elle est toujours là, mais c'est juste qu'elle est dirigée vers notre propre plaisir. Donc, en réalité, ce n'est pas qu'on a besoin de tout changer dans notre vie. La même propension, elle est là à servir. Mais c'est juste qu'au lieu de servir ses propres intérêts, on essaie de servir Krishna. Parce que de toute façon, tout vient de lui et parce que l'âme, elle est faite pour servir Krishna. Dans sa nature, elle est faite pour être un serviteur éternel de Krishna. C'est sa nature éternelle parce que de toute façon, Krishna, on appelle ça Purush et Prakriti. C'est pour ça que c'est important de comprendre les différentes énergies de ce monde. Purush, en fait, c'est Krishna, ça veut dire Purush, c'est le maître des énergies, celui qui contrôle toutes les énergies. Et Prakriti, ce sont les énergies de Krishna. Donc Krishna, parce que justement, il est le possesseur des énergies, naturellement, c'est lui qui jouit de toutes ces énergies. Et parce que nous sommes des énergies du Seigneur, naturellement, nous sommes faits pour justement servir Krishna. Et comme l'expliquent les anciens textes, il y a toutes sortes d'énergies, en fait, qui font que la création existe, qui font qu'il y a toutes sortes d'êtres vivants, et qui font justement aussi qu'on ait une conscience, une intelligence, qu'on puisse goûter à des sentiments. Donc, il y a toutes sortes d'énergies qui mettent en marche toutes les actions et toutes nos expériences de ce monde. Mais c'est important de comprendre justement quelle énergie nous sommes. Et comme je disais tout à l'heure, Tatastha Shakti, donc c'est expliquer que nous sommes des assistants. Et tant et aussi longtemps qu'on va à l'encontre de notre vraie nature, naturellement on va souffrir parce que, comme par exemple, j'essaie d'être un roi. Il y a déjà un roi. Je suis dans un royaume, j'essaie de devenir un roi. Mais il y a déjà un roi qui est là, qui est déjà établi depuis longtemps. Tout le monde le respecte comme un roi. Tout le monde est conscient que c'est lui qui est le contrôleur de son royaume et justement que c'est lui qui a le pouvoir. Mais j'ai décidé, moi, que je voudrais être le roi. Donc, je vais dans la rue, je vais voir mes confrères, je vais voir mon frère, mon père, mes sœurs, mes amis du travail et je leur dis, aujourd'hui, c'est moi le roi. Je suis le roi. Donc, parce que je suis le roi, vous devez me respecter et vous devez accepter que c'est moi qui contrôle les choses. Donc, on peut vouloir faire ça, mais le roi n'acceptera jamais ça. Parce que naturellement, nous ne sommes pas le roi et nous ne serons jamais le roi. Donc, comment est-ce que, justement, je peux arriver à ce que les autres acceptent cette position? Donc, en réalité, ça ne peut jamais marcher. Donc, c'est un exemple qui est intéressant parce que le roi est le roi, il a cette position et tout le monde le respecte parce qu'ils savent que, justement, c'est lui qui a le pouvoir. Et ils peuvent avoir une relation avec lui en étant conscients, justement, que c'est lui qui a le pouvoir, non? Donc, naturellement, c'est sûr que
c'est la même chose qui s'applique aussi dans notre vie personnelle. On peut croire justement que nous sommes en contrôle de notre destin, mais lorsqu'on accepte ce principe dans notre vie, que justement c'est Krishna qui contrôle chaque chose dans ce monde et que c'est lui qui guide notre destinée, dans le 18e chapitre, il explique que c'est moi en fait qui dirige les activités de tous les êtres qui sont situés dans ce corps qui est comme une machine. Et parce que je suis situé dans le cœur de tous les êtres, c'est moi en fait qui contrôle leur destinée et qui dirige chaque geste de leur vie. Donc c'est pour ça, dès le moment où on accepte dans notre vie que, en fait, nous sommes complètement dépendants de Krishna, c'est à ce moment-là que tout peut changer dans notre vie, même notre karma. Parce que justement, de toute façon, c'est Krishna qui régit notre karma. Et comme j'expliquais tout à l'heure, parce que c'est un processus qui est descendant, lorsqu'on accepte justement d'accepter le seul fait que nous soyons des assistants, lorsqu'on se met dans cette disposition d'être des récipients, de recevoir au lieu justement d'atteindre ou d'acquérir ou d'achever ou d'attraper, non, pour nous-mêmes, lorsqu'on se met dans cette position d'être un humble récepteur, justement, un humble réceptacle de cette miséricorde, de cet amour que Krishna peut nous partager, c'est à ce moment-là que tout peut changer de notre vie. Bhakti Tirtha Swami, qui est un grand sage, qui a bâti plusieurs centres en Afrique et qui était même le leader spirituel de plusieurs chefs africains, il a expliqué dans un de ses livres que, comme une rivière qui coule, naturellement, lorsqu'on essaie justement d'être le contrôleur des choses et de s'approprier notre environnement, c'est à ce moment-là qu'on va complètement à l'encontre du flow naturel des choses. Parce que, comme le décrit Krishna, ce monde fonctionne d'une certaine manière et lorsqu'on va à l'encontre, justement, on résiste au flow naturel des choses. Et il explique que, justement, le flow naturel des choses, il est justement fait pour que nous soyons tous dans une attitude de service envers Krishna. Et c'est à ce moment-là que ce qu'on appelle la bhakti se manifeste, la dévotion, ou la perfection de l'existence qu'on appelle le pur amour de Dieu, prema. Le pur amour de Dieu qui est justement la perfection de l'existence, où justement dans une relation avec Krishna, on peut goûter des profonds sentiments d'amour, parce que de toute façon, Krishna, il est la source de cet amour. Dans une relation avec lui, il nous permet justement d'échanger des sentiments, et même si nous sommes infinitésimales, tout petits, même si nous sommes limités, parce que nous sommes dans une relation personnelle avec Krishna, lui qui est l'infini, nous permet, dans une relation avec l'infini, de goûter à l'infini. Dans une relation avec lui, de goûter à des sentiments infinis. C'est là où est la différence. Et c'est là où, justement, l'âme ne peut être satisfaite que dans sa relation avec Krishna, parce que dans ce monde, on essaie de goûter à un mirage. C'est expliquer en fait que ce monde, tout le bonheur de ce monde réuni est comme la moitié d'une graine de moutarde comparée à un océan illimité en fait d'extase. Donc c'est pour ça naturellement que si on réalise réellement la nature de ce monde et à quel point justement le bonheur de ce monde est temporaire, fragile et tellement futile, lorsqu'on lit justement les anciens textes, lorsqu'on entend de la bouche des grands sages cet amour qui est tellement infini, tellement extraordinaire, qu'il fait que des êtres sont prêts à tout abandonner. Imaginez-vous les grands sages pourquoi un grand sage abandonnerait tout, irait vivre dans les montagnes, sans rien, dans le froid, à prendre ses douches dans des rivières glaciales, tout seul, dans les montagnes, à moins 40 l'hiver. Qu'est-ce qui ferait qu'une personne serait prête à tout abandonner pour vivre de telles austérités? Non, c'est intéressant. Dans tous les ères, dans toutes les religions, des grands sages ont tout abandonné et ont vécu de profondes austérités pour se connecter avec quelque chose de supérieur. Donc, je ne dis pas qu'on doit tous devenir des yogis et vivre dans la forêt, mais le point, c'est que pourquoi ces grandes âmes ont tout sacrifié? Comme par exemple, dans le Bhagavatam, on parle de rois. On parle de rois qui avaient justement plusieurs épouses, qui avaient un grand royaume et qui étaient respectés et qui étaient même des grands sages aussi, des rois qui avaient une grande connaissance, qui étaient des grandes personnalités, qui étaient nobles, justes et qui protégeaient justement la population entière et qui s'assuraient aussi que les êtres puissent être cultivés dans la vie spirituelle. Donc, de tels êtres
qui avaient tout, abandonnent tout du jour au lendemain, même leurs épouses et tous leurs enfants, tout leur royaume pour aller vivre dans la forêt et vivre de grandes austérités. Donc c'est pour ça que ces histoires sont là dans le Bhagavatam. Parce qu'elles nous montrent justement des êtres qui sont tellement plus fortunés que nous, qui avaient tellement plus que nous, et qui malgré tout ont tout abandonné pour retourner dans le monde spirituel. Donc c'est pour ça justement, ça nous rend humbles, parce qu'on réalise ces personnes qui étaient tellement plus heureux à la base dans ce monde, et qui avaient tellement plus que nous. Comment se fait-il que ces gens-là étaient prêts à faire ça? Donc c'est une question qu'on peut se poser aussi. Donc, est-ce que ma vie, elle est si opulente que ça? Est-ce que je suis tellement si heureux que ça? Est-ce que je suis si satisfait? Est-ce que ma vie est une parfaite réussite? Et dépendamment de qu'est-ce qu'on réalise, on pourra justement se poser cette question, est-ce que je ne pourrais pas trouver mieux que ça? Est-ce que l'âme ne peut pas vivre plus que ça, justement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur à ça que juste d'être forcé d'accepter les réactions de nos actions passées? Parce que c'est ce que ce monde est. C'est la réalité de ce monde. C'est que parce que j'ai posé des gestes dans le passé, je suis poussé à recevoir les réactions de toutes mes actions passées. Donc en réalité, ce qu'on vit en ce moment est le résultat de nos actions passées. Donc on peut croire que, OK, je suis en contrôle, je peux être heureux, et si je fais ça, je vais peut-être gagner la loterie, si je travaille fort, je vais peut-être avoir de l'argent. Mais comment le karma fonctionne, c'est que du jour au lendemain, lorsque mon karma s'épuise, peut-être qu'un mauvais karma apparaît, et là, tout d'un coup, un drame, une tragédie apparaît instantanément, et là, ma vie chamboule complètement. Je perds mes enfants, ma maison brûle, je perds mon travail, et tout d'un coup, ma vie change complètement. Donc, c'est pour ça que la vie ne tient qu'à un fil dans ce monde. Et même si on essaie de s'accrocher à notre destin dans cette vie, essayer de bâtir cette vie, on n'a aucune garantie sur ce qui va se passer dans le futur. Et je n'essaie pas d'être pessimiste, mais c'est juste pour nous faire prendre conscience que le plus on va vivre dans la pleine conscience de la nature de ce monde et dans le but de l'âme. Qu'est-ce que le but de l'existence? Pourquoi nous sommes ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et lorsque justement en comprenant le but de l'existence, essaie justement d'ajuster sa vie. Ça ne veut pas dire de tout changer, mais d'ajuster sa conscience pour devenir conscient de notre vraie nature, de cette relation qui est déjà présente, mais juste oubliée avec Krishna, le Seigneur. Et lorsque justement on essaie de poser un geste réel dans cette direction pour développer cette relation avec Krishna, c'est à ce moment-là qu'on va voir justement que tout ce dont on était accroché dans ce monde était tellement éphémère et futile. Lorsqu'on voit ce qu'on avait laissé de côté, notre relation avec Krishna, pour justement, comme des pantins, forcés à vivre comme des marionnettes, juste essayer de se divertir avec des petits jouets qui, de toute façon, un jour, seront complètement anéantis. Donc, ça semble pessimiste, mais en réalité, pourquoi j'explique ça? C'est pour justement comprendre qu'il y a tellement plus. Il y a tellement plus dans notre vie que juste vivre une vie temporaire remplie de difficultés. Donc Krishna, il propose à Arjuna d'avoir une vie éternelle. Parce qu'il lui explique dans le début de la Bhagavad Gita, tu es éternel, Krishna, tu es une âme. L'âme n'a pas de début et pas de fin. Mais il explique, comme dans le 8e chapitre, qu'en fait, qu'il vient d'une dimension supérieure où il n'y a pas d'anxiété, où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de faiblesse, où en fait tout est extase. Comme le décrit un grand sage dans une chanson, chaque pas est comme une danse, chaque mot est comme une chanson. Non. Dans le monde spirituel, comme le décrivent les grands sages, il n'y a aucune anxiété. Ça s'appelle Vaikunta. Il n'y a aucune anxiété, il y a juste l'existence éternelle et chaque jour est comme un festival. Comme justement on peut voir dans les divertissements de Krishna. Chaque jour est comme un festival. Là-bas, c'est le monde de l'amour, le monde du jeu. Ici, c'est le monde de la souffrance, le monde de la responsabilité. Donc, c'est deux dimensions qui sont complètement différentes. Et le plus on est conscient de la nature tellement difficile de ce monde, et le plus on devient conscient de la nature douce et merveilleuse du monde spirituel, le plus on va développer un désir de retourner à cette réalité. Et justement, parce que
Krishna, c'est lui qui manifeste cette réalité, d'avoir cette relation personnelle avec lui, et comme on expliquait, que des êtres infinitésimales puissent avoir une relation personnelle d'amour avec l'infini. Imaginez-vous, on essaie de goûter quelque chose de tellement temporaire et minuscule ici, tandis que Krishna vit avec ses associés éternels et goûte des sentiments qui sont infinis. Donc, je ne me rappelle plus qui expliquait ça, un grand sage expliquait ça dans une classe. Il expliquait que quand Krishna rit, c'est comme un océan. Tout ce que Krishna fait, c'est comme un océan. Juste rire pour lui, c'est un océan. Donc, l'expérience de Krishna, c'est océanique, parce qu'il est infini et tout émane de lui. Donc, juste le fait de... Krishna pourrait rire pendant des heures, il pourrait pleurer pendant des heures, il pourrait danser pendant des journées entières, parce que de toute façon, tout émane de lui et il est l'absolu complet. Donc, c'est pour ça, justement, à quoi ça sert de s'accrocher à des choses qui sont tellement temporaires et limitées, tandis que dans notre relation avec Krishna, on peut connecter à l'infini, et même s'il est infini, avoir une relation personnelle avec lui, et dans cette relation personnelle, faire partie de cet infini. Et pour l'éternité, justement, dans cette expérience d'infini, être avec Krishna et tous ses associés et faire partie de ce festival d'amour. C'est ce que Krishna propose à Arjuna dans la Bhagavad Gita. C'est ce que Krishna propose à tous les êtres de ce monde. Parce que peu importe d'où nous venons, ou quelle est notre nature, ou que nous avons foi ou pas en cela, c'est la nature de l'âme de retourner dans le monde spirituel. Parce que toutes les religions de ce monde s'entendent sur le fait que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comme une auberge dans laquelle où on passe une journée. Lorsqu'on va dans une auberge, naturellement, on n'amène pas toute notre maison avec nous. On n'amène pas tous nos biens. On est juste de passage. C'est la même chose de ce monde. On est juste de passage dans ce monde. Donc, naturellement, parce que ce monde est temporaire, on est ici justement comme en transition. On doit voir comment cette vie est une transition par laquelle on peut retourner à notre vraie réalité. Donc, on va terminer ici. Est-ce que tu voulais partager quelque chose avant qu'on termine? Ok, merci. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki.